Oui, bonjour. Ce matin, il y a une présentation fort intéressante puisqu'il s'agit d'une ancestrale, une véritable ancestrale, qui est située sur le chemin des îles à Saint-Henri de Bellechasse, plus précisément au 1631 chemin des îles. Cette ancestrale qui a environ 160 ans d'âge, a été complètement restaurée. Je dis bien restaurée parce que on a su conserver le cachet original de cette maison et même d'y redonner son cachet qu'elle avait peut-être perdu au cours des années. Ici, à l'entrée de la maison, on a déjà un aperçu simplement par le plafond, entre autres, un plafond en caisson. Les moulures qui sont tout le tour de la pièce, ça c'est l'entrée, c'est dans le salon, le début du salon. Déjà, on peut remarquer une caractéristique fort importante dans les maisons de type ancestral. Celle-ci est encore plus évidente. Au bout, dans le salon, on remarque les planchers, c'est les planchers d'origine qui ont été restaurés. Ici, c'est sûr qu'on a dû rajouter de la céramique, ça n'existait pas il y a 160 ans. Mais ça n'enlève pas le cachet de la maison. Vous avez les armoires qui sont en bois, qui vont jusqu'au plafond, qui se marient très bien avec le style de la maison, particulièrement avec le plafond en caisson. Les gens qui ont cette maison-là l'ont restaurée avec beaucoup, beaucoup d'attention. Vous voyez à gauche, il y a une cheminée. C'était probablement la cheminée d'origine. Ils l'ont corrigée, ils l'ont nettoyée, puis ça donne une vision un peu particulière de cette maison-là. Ici, c'est dans le salon. Il y a deux salons. Il y a celui-ci, puis il y a l'autre à l'autre extrémité, avec un poêle à combustion lente, à souligner que la maison n'est vraiment pas difficile en termes d'énergie. Les gens chauffent au bois, il y a de l'électricité et c'est vraiment pas exorbitant comme coût. D'ailleurs, pour être plus précis, les coûts d'énergie incluant le bois et l'électricité sont de 170,08 $ par mois. Donc, c'est vraiment pas... ça coûte pas mal plus cher que ça pour des maisons d'aujourd'hui avec la même superficie. Ici, j'appelle ça le salon à l'autre extrémité dont je vous parlais. Il y a des portes. Vous voyez, on voit une porte entrouverte à droite. C'est ce qu'on appelle des portes que j'appelle portefeuilles, coulissantes, avec des vitres d'origine, très très jolies. C'est pas transparent, c'est un peu, comment dirais-je, ramagé, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ici, vous avez une vue des deux salons. Notez au plafond du deuxième salon, juste le luminaire qu'on y retrouve, c'est un luminaire, à mon avis, qui est d'origine, qui a été conservé, qui est comme à l'état neuf. C'est très, très, très joli. On ne retrouve pas aujourd'hui ce type de luminaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent l'Antiquité, ils vont le remarquer. Si on poursuit notre visite virtuelle, on est en haut, mais là, en haut, ils ont mis un luminaire qui est très contemporain. Mais ceci dit, c'est une chambre, évidemment, avec le lit qu'on y voit. Le plancher, tout a été décapé, on a refait le revêtement. C'est des planches qui sont larges, je dirais, on les voit ici, là, au moins 12 pouces de large. Et on voit aussi un mur, au fond, latté, comme on voyait dans les vieilles maisons. Ici, c'est une autre chambre. Au mur, celle-ci, au mur, comme l'autre chambre qu'on va vous montrer, les propriétaires avaient ajouté comme des espaces de rangement, comme des coffres à l'époque. Vous savez, les gens qui déposaient leurs vêtements l'hiver plutôt, les changements de saison, ils mettaient leurs vêtements dans des coffres. Ben, eux, ça a été reproduit. Ce sont des coffres qui sont attachés directement au mur et dans lesquels on peut déposer beaucoup de choses. Ici aussi, c'est la même chose.
Salle de bain. La salle de bain est au rez-de-chaussée. Inutile de vous dire qu'un bain à pattes comme ça donne beaucoup de charme. C'est très romantique comme baignoire. Les murs, demi-murs lattés. Ensuite, ça a été rajouté, mais en tenant compte du style, c'est-à-dire qu'ils ont retracé un vieux meuble. Ils ont enlevé le dessus pour le remplacer par un lavabo. C'est un revêtement aussi pour le comptoir. Le miroir également, qui est un style de l'époque. Donc, les gens ont vraiment respecté, si vous voulez, l'âge de la maison. Et comme on dit souvent, ça a été fait, il y a eu beaucoup d'amour dans cette maison-là. En haut, on a fait également une autre salle de bain. Ça a été rajouté, cette salle de bain-là. Moi, j'aime bien la couleur orangée et la céramique, qui est d'inspiration un peu italienne, orangée avec du bleu. On retrouve ça parfois dans les revues. Et on nous indique que c'est de la porcelaine un peu du sud de la France. Ici, ils ont aménagé au rez-de-chaussée un endroit pour le bureau, l'ordinateur. Ils ont récupéré tout l'espace qu'ils pouvaient faire, ils l'ont récupéré. À gauche, vous avez la laveuse-sécheuse. Donc, encore là, c'est très, très propre. Et ici, pour terminer cette visite virtuelle, le terrain est magnifique. Magnifique. Tout près de 14 ou 15 000 pieds carrés. Une belle véranda là, qui donne sur le terrain. Il y a beaucoup d'arbres. Donc, ici, c'est une vue prolongée, là, si vous voulez. On voit bien la maison, on voit bien le style. La couverture a été refaite au complet. Les fenêtres ont été changées au complet. Ici, c'est le garage, qui est même couleur, même revêtement que la maison. Ça a été fait avec beaucoup, beaucoup d'attention et c'est avec beaucoup de minutie. Ici, évidemment, c'est le terrain qui est très agréable. Puis je terminerai en disant que le garage, pour les bricoleurs, il y a l'électricité rendue, il y a une boîte électrique qui permet aux bricoleurs de pratiquer leur art de fin de semaine. Ceci dit, je vous invite peut-être à voir de visu cette propriété-là. Et si vous venez, bientôt, on va retrouver encore ce muguet devant la maison. C'est pour bientôt. Donc, je vous attends. Bonjour.